On va commencer ensemble à parler de ces fameux dons spirituels et on va parler ce matin ce qui est des cadeaux pour l'Église, des bontés de Dieu pour l'Église. Alors je vous invite à lire un passage dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12. On connaît bien ces versets, mais c'est bon de se les rappeler. Dans 1 Corinthiens au chapitre 12 et au verset 4, il nous est dit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous, tout le monde est concerné. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'édification commune. » Tous les dons que nous pouvons recevoir les uns les autres de la part du Seigneur, ils ne sont pas pour nous-mêmes, ils sont pour l'édification de l'Église. Ils sont pour les autres. Comme quand Jésus est rentré dans son ministère, rempli du Saint-Esprit, il a livré sa vie, il a tout reçu pour les autres. Pour les autres. C'est un don de soi en recevant les dons du Saint-Esprit pour l'utilité commune, pour que par les uns et par les autres, l'Assemblée soit enrichie. Donc nous sommes tous concernés. Il y a 3 dimensions dans ces dons. Il y a les dons, les ministères, c'est-à-dire les services, toutes sortes de services. Donc tout le monde peut s'impliquer dans ce qu'il a reçu. Et puis, toutes sortes d'œuvres, d'opérations. Un corps où tous fonctionnent par les dons que Dieu offre pour avoir un corps en bonne santé. Et quand tout le monde pratique le don qu'il a reçu, l'Église est en bonne santé. Et on est tous concernés et ensemble, on fait progresser l'œuvre de Dieu là où Dieu nous a placés, c'est-à-dire à Audincourt, dans cette belle assemblée. Paul parle des dons, de ceux qui ont le don de secourir, ceux qui ont le don de gouverner, de présider, de libéralité. Vous avez dans Romains différentes sortes de dons, dans Éphésiens différentes sortes de dons. Et nous voulons nous arrêter ce matin dans 1 Corinthiens, dans ces fameux 9 dons spirituels qui sont des cadeaux de Dieu pour l'Église. Chacun selon ce que Dieu a donné, mais tous, nous avons reçu quelque chose de Dieu. Tous. Il faut le découvrir et il faut progresser dans ce que Dieu nous a confié. Mais pour exercer tous ces dons, Paul nous montre une voie par excellence, l'amour. Ils doivent être exercés dans l'amour. Et l'amour comprend le respect des uns et des autres dans ce que les autres ont reçu. On n'a pas tout reçu à nous tout seuls. Et c'est pour ça que j'ai besoin de mes frères, de mes sœurs qui ont reçu ce que moi je n'ai pas reçu. Et ensemble, on grandit et on va de l'avant. En cherchant le bien qui est utile à l'Assemblée. On doit être animé de cette pensée, est-ce que le don que j'ai reçu, est-ce que je le rends utile pour mon frère et pour ma sœur? Est-ce que je le mets vraiment au service des autres ou est-ce que je m'en sers pour moi-même? Pour me montrer, pour être repris par la chair? Non, il est toujours au service des autres. Toujours. Alors, 1 Corinthiens 12, versets 7 et 11, on connaît bien, c'est la présentation de ces 9 dons spirituels qui sont par groupe de 3. Voilà, par groupe de 3. Il y a 3 dons de révélation, 3 dons de puissance, 3 dons d'inspiration. On a vu, la dernière fois, 2 dons d'inspiration, le parler en langue et l'interprétation des langues. Dans ces 9 dons, il y en a 7
qui ont toujours été exercés dans la première alliance. Ils ont toujours été exercés. Jésus a exercé aussi ses 7 premiers dons. Mais il y en a 2 qui sont uniquement réservés à l'Église. Le parler en langue et l'interprétation des langues. Ça appartient à l'Église. Jésus ne les a jamais pratiqués. Dans l'Ancien Testament, on ne les trouve pas. Mais ça, le parler en langue, le don du parler en langue, pas le parler en langue personnel. Le don du parler en langue, quand on s'exprime, il faut l'interprétation. Ça, c'est quelque chose qui n'appartient qu'à l'Église. Qu'à l'Église. Alors, les dons spirituels, c'est très intéressant, on a l'habitude de dire les dons spirituels. Mais en réalité, les dons spirituels ne se trouvent pas tels quels, comme ça, dans le Nouveau Testament. Paul va employer un mot en nous disant, au chapitre 12, verset 1er, tout ce qui concerne les dons spirituels. Voilà, c'est la traduction de second. Mais Paul utilise un mot qui dit pneumatikos. Pneumatikos. Ça veut dire les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit. Et on est encouragé à s'emparer des choses de l'esprit, des choses que l'esprit donne. Il s'agit de choses surnaturelles, miraculeuses, qui ne viennent uniquement de Dieu. Uniquement de Dieu. Ils ne peuvent pas être fabriqués par un être humain aussi intelligent soit-il. Ce sont des choses spirituelles qui ne viennent que de Dieu. Que de Dieu. Pneumatikos. Et c'est très intéressant. Pneumatikos est cité pour nous situer les choses de l'esprit, mais ce mot est aussi utilisé pour nous présenter les hommes et les femmes, bien sûr. Vous êtes concernés, mes sœurs. Dans 1 Corinthiens 2, verset 15, il nous est dit « l'homme spirituel ». Mais le mot « homme » n'est pas utilisé. Paul utilise uniquement le mot pneumatikos, les spirituels. Les spirituels, c'est-à-dire ceux qui sont spirituels, hommes et femmes nés de nouveau qui sont spirituels. Les spirituels discernent les choses de l'esprit. Il y a un autre endroit où Paul utilise ce même mot, c'est dans 1 Corinthiens 3, 1. Il nous est dit « Je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels. Je n'ai pas pu vous parler comme à des pneumatikos, comme à des hommes spirituels, puisque vous êtes charnels. » Voilà. C'est utilisé aussi pour le mot « homme ». Et puis, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 9, il nous est dit « aspirez au pneumatikos ». Aspirez à ce qui est spirituel, à ce qui vient de l'esprit, aux choses qui viennent de l'esprit. Ça, ce mot est employé pour les choses de l'esprit. Et elles sont multiples, les choses de l'esprit. Et puis, quand Paul va mettre l'accent sur le don lui-même, il va employer un autre mot, charisma. Charisma, qui veut dire le don de grâce. Le don de grâce. Ça veut dire qu'on ne mérite rien. Tous les dons qu'on peut avoir, c'est une pure grâce. C'est un cadeau de Dieu. Je ne peux rien faire de moi pour mériter quelque chose. Ils me sont donnés uniquement par grâce. C'est pour ça que Paul emploie cet autre mot, charisma, un don de grâce. Ils sont issus uniquement de la grâce de Dieu. Et nous vivons que de la grâce de Dieu. Nous ne méritons rien. Nous entrons dans la grâce de Dieu. Et les dons nous sont communiqués par uniquement la grâce de Dieu. Pas parce que nous sommes très spirituels, pas parce que nous sommes intelligents ou quoi que ce soit. Rien de tout ça. C'est par pure grâce. Il ne peut pas venir du croyant lui-même. Ce sont des dons qui sont uniquement surnaturels, spirituels, venant uniquement de l'Esprit de Dieu. C'est un don de grâce, une capacité divine donnée
à un frère, à une sœur, à un certain moment donné, pour l'édification de l'Église. Pour l'édification de l'Église. La prophétie, un don d'inspiration. Alors, avant de vous dire ce qu'est la prophétie, j'aimerais vous dire et vous partager avec vous ce qu'elle n'est pas, la prophétie. C'est intéressant de savoir aussi ce qu'elle n'est pas, parce que nous entendons tellement de choses. Qu'est-ce qu'elle n'est pas, la prophétie? Le but de Paul, quand il enseigne, et qui nous enseigne encore aujourd'hui, Paul, le but de Paul est de donner un équilibre dans la pratique des dons spirituels, des dons de grâce. C'est extraordinaire, l'équilibre est tout ce qu'a reçu cet homme. Et il veut vraiment nous enseigner pour que nous-mêmes, on ait un équilibre dans la pratique des dons de la grâce. Les dons de la grâce ne sont pas un raccourci, frères et sœurs, pour nous éviter d'étudier la parole de Dieu, de ne pas avoir une vie de prière et de ne pas rechercher la présence de Dieu. Mais de vivre comme ça que par les dons de l'Esprit. Non, ce n'est pas la pensée de Dieu. Nous devons étudier la parole de Dieu. Il nous a donné une intelligence, il nous a donné de quoi faire, il nous a donné son esprit pour étudier sa parole. Et ce n'est pas parce qu'il nous donne des dons spirituels qu'on ne doit plus prier, ce n'est pas parce qu'on a les dons de la grâce qu'on ne doit pas rechercher sa présence, sa communion. Sa communion. C'est important. Pour, justement, ne pas nous laisser aller à toujours vivre et à toujours vouloir vivre dans le surnaturel. Dieu ne veut pas que nous vivions constamment dans le surnaturel, même si le surnaturel doit faire partie intégrante de nos vies. Mais nous ne devons pas vivre constamment dans le surnaturel. On a la tête au ciel, mais les deux pieds sur terre. Ma marche chrétienne, elle ne doit pas se vivre uniquement par le surnaturel, elle doit se vivre par la foi. Mon juste vivra par la foi. Par la foi. Et donc recevoir les dons spirituels ne doit pas me faire ignorer que ma marche chrétienne, elle doit se vivre par la foi dans le Seigneur Jésus. La prophétie n'annonce pas l'avenir. On a toujours tendance à croire que la prophétie, c'est parler de l'avenir. Non, il y a un autre don spirituel pour ça. On le verra une prochaine fois. Le don spirituel, comme les 3 dons de révélation, les dons d'inspiration, ne doivent pas être confus. Ils doivent être assez précis pour ne pas troubler l'assemblée. Quand Dieu parle, Dieu nous donne des choses précises qu'on peut comprendre. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, l'apôtre nous dit « Les dons sont une manifestation ». C'est notre traduction, une manifestation. Mais Paul emploie ce mot « panérosésis », mon grec est encore à travailler, « panérosésis ». Ce qui veut dire que c'est quelque chose qui devient clair. Quelque chose qui devient clair. Quelque chose que je peux percevoir, qui devient comme apparent, qui devient comme une évidence. Quand Dieu parle, ça devient comme une évidence. C'est précis. Dieu parle. Dieu ne nous fait pas miroiter des choses. Et à ce moment-là, la chose devient précise. Donc la pensée du cœur est éclairée. Et à ce moment-là, la personne reçoit de Dieu quelque chose de clair, de précis pour sa vie personnelle. C'est très très important. La prophétie, don de grâce, ne doit pas être confondue par l'intuition ou par le pressentiment, qui sont de nature humaine. Parfois, ça nous arrive à tous
de recevoir une intuition sur quelque chose ou un pressentiment sur quelque chose. Mais il n'y a pas besoin d'être chrétien pour recevoir une intuition ou des pressentiments. Même les gens du monde, même quand on n'était pas chrétien, des fois, c'était instinctif. C'est instinctif. Tiens, qu'est-ce que l'intuition? C'est saisir immédiatement une vérité sans l'aide du raisonnement. Tiens, hop, c'est ça. Une intuition. Le pressentiment, c'est un sentiment vague, intuitif, qui nous laisse prévoir un certain avenir. Je pressens que. Mais c'est dans notre nature. Ce n'est qu'humain, tout ça. Il n'y a rien de divin. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Très attention quand on pratique les dons spirituels. Ça n'a rien à voir avec l'intuition, le pressentiment. Le don de grâce, c'est une révélation, une action de Dieu qui fait qu'un fait est dévoilé. Et ça vient de Dieu, il est lui seul capable de pouvoir le communiquer. Lui seul est capable de pouvoir le communiquer à un être humain. Il y a un dévoilement de sa vérité. De sa vérité. Et quand c'est appliqué, ça fait un bien fou à la personne qui le reçoit. On assimile souvent, et j'ai entendu cet enseignement, où on assimile souvent la prophétie à la prédication. Certains, j'ai vu, qui enseignent que la prédication est une prophétie. Moi, je ne le pense pas. On peut penser autrement, hein, chacun est libre, mais la prédication, c'est la prédication. C'est-à-dire que le prédicateur, à un moment donné, quand il a à intervenir, il reçoit une pensée. Mais avec cette pensée, il faut qu'il bosse. Il faut qu'il aille dans la parole, qu'il creuse, qu'il demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour l'Église, cette pensée, tu veux m'amener où avec cette pensée? Je ne sais pas, Seigneur, aide-moi. Et c'est du travail. Par contre, parfois, dans une prédication, il peut y avoir une parole prophétique. C'est pour ça que nous devons être attentifs. Quand la parole nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, à un moment donné, dans la prédication, il peut y avoir une parole prophétique. Moi, ça m'est arrivé des fois où j'ai mon message, j'essaie d'être au mieux dedans, puis d'un seul coup, je m'aperçois que je dis des choses que je n'avais pas prévu de dire. Et c'est terrible des fois, parce que je parle, mais en arrière-temps, je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu n'as pas prévu ça, où tu vas? Puis on revient, et puis voilà. Et puis il y a des moments, eh bien, il y a une pensée prophétique où le prédicateur n'a rien ressenti du tout. Mais par contre, il y a une personne qui a reçu quelque chose. Ce n'est pas tout le temps, mais toute la prédication n'est pas la prophétie. Mais parfois, Dieu permet qu'il y ait une pensée que nous-mêmes, on n'avait pas prévue, mais le Saint-Esprit qui connaît les cœurs, qui connaît les besoins de chacun, eh bien, lui, il répond à un besoin que le prédicateur n'avait pas du tout prévu. Parce qu'on n'est pas Dieu, tout simplement. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que la prophétie? Qu'est-ce que la prophétie, frères et sœurs? Quel est le fondement de la prophétie? Regardez avec moi, on va le trouver dans l'Exode, parce que ce don-là a été pratiqué tout au long de la première alliance. On va le trouver dans l'Exode. Quand Moïse est près du buisson ardent, il a une conversation avec Dieu, et dans Exode chapitre 4, verset 10, il nous est dit, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et c'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse lui dit, « Oh Seigneur, envoie qui tu voudras.
Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et lui dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite ? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et il tiendra pour lui la place de Dieu. » Ah, le fondement de la prophétie. Dieu veut parler aux hommes. Dieu veut parler aux hommes. La prophétie, Dieu dit, il parlera pour toi au peuple. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. À un moment donné, on se sent bien incapable, Moïse se sentait bien incapable, mais Dieu, dans sa folie qui est plus sage que la sagesse des hommes, il utilise des gens tout simples pour mettre ses paroles dans sa bouche pour que cette personne puisse parler de la part de Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, le sérieux de la prophétie. Parler de la part de Dieu. Il faut être en communion avec son Seigneur. Parler de la part de Dieu. Par la prophétie, Dieu fait de l'homme sa bouche. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Vous voyez, avec quel sérieux nous devons appréhender la prophétie. Ce n'est pas n'importe quoi. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Pas du tout par la volonté d'un homme. J'aime beaucoup la pensée hébreu de la prophétie. Parler de la part de Dieu, c'est comme couler des paroles qui coulent comme une source qui rafraîchit. Couler comme une source qui rafraîchit. Et le but de la prophétie, frères et sœurs, on la trouve dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3, la prophétie, elle n'a qu'un but, c'est édifier, exhorter, consoler. Voilà dans les 3 sphères où la prophétie travaille. Édifier l'Église, exhorter l'Église, consoler l'Église. Le surnaturel intervient pour des choses précises au milieu de l'Église. Des choses qui sont données par le Seigneur. Par la prophétie, le Seigneur s'adresse à son Église toujours par des paroles apaisantes. Toujours. C'est le but de la prophétie. Le Seigneur s'adresse à son Église par des paroles apaisantes, qui coulent comme une source qui rafraîchit. Ça peut rafraîchir toute l'Église ou ça peut rafraîchir un membre de l'Église qui peut être dans une situation peut-être compliquée, difficile. Mais voilà le but unique de la prophétie. La prophétie ne sert jamais, au grand jamais, à dévoiler le péché ou un jugement. Jamais. Pour ça, il y a un autre don. Mais ce n'est pas la prophétie. Ce n'est pas la prophétie. Il y a un autre don. Édifier, exhorter, consoler. Il faut en rester là dans ce que dit la parole de Dieu. Le péché, la correction, le jugement, il y a la parole de Dieu pour nous dire ça. Il y a la parole de Dieu. Ma vie, mes actions doivent être menées à la lumière de la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin d'un don de prophétie pour me dire « Jean-Noël, il ne faut pas que tu voles ». Pas la peine. Je n'ai pas besoin d'une prophétie pour ça. J'ai la parole de Dieu pour ça. Tu ne commettras pas d'adultère. Mais je n'ai pas besoin d'un don de prophétie pour ça. Il y a la parole de Dieu. Il y a l'enseignement de toute la parole de Dieu. Et ma vie, mes actions doivent être réglées à la lumière de la parole.
Mais face à la souffrance de l'Église, face au découragement parfois de l'Église, alors le cœur de Dieu, l'amour de Dieu pour son Église va s'exprimer à travers de l'imperfection de canaux humains. C'est ça la prophétie, frères et sœurs. C'est ça la prophétie. À travers l'imperfection de canaux humains, sa présence est là. Sa présence est là. Elle coule comme une source, comme une eau-vie, pour que nous puissions être rafraîchis par un don de la grâce venant du Saint-Esprit. Voyez, frères et sœurs, si les disciples de la première génération ont eu besoin d'être revêtus de la puissance d'en haut, ont eu besoin d'avoir affaire au don de grâce, combien il est nécessaire aujourd'hui qu'il soit aussi vécu dans l'Église. Et qui pourrait dire aujourd'hui, dans l'Église, que nous n'en avons pas besoin? Qui pourrait le dire? Dire que nous n'en aurions pas besoin, ce serait être vraiment orgueilleux, frères et sœurs. Ça voudrait dire qu'on peut faire l'œuvre de Dieu tout seul. On ne peut jamais, un homme ne pourra jamais faire l'œuvre de Dieu tout seul. C'est une ignorance par rapport aux lois spirituelles. Un homme ne pourra jamais faire la pensée de Dieu, l'œuvre de Dieu, sans avoir recours au don de la grâce de Dieu. Jamais, jamais. Quand l'Esprit remplit et revêt un être humain, alors à partir de là, le surnaturel de Dieu, le miraculeux de Dieu, les solutions de Dieu viennent remplir l'Église. Comment pouvoir nous en passer? Le secours de l'Esprit est donné par les dons de la grâce pour édifier l'Église, encourager, la fortifier. Le même Esprit qui agissait dès le début de la création, qui agira jusqu'à la fin de l'Apocalypse, est là dans l'Église en permanence. Et nous ne pouvons pas le faire sans son secours. Il donne au service de l'Église son caractère surnaturel, miraculeux. Les dons de grâce sont un équipement spirituel nécessaire pour le service de Dieu. Paul parle de la prophétie qui a son sens. Si je vous demandais, frères et sœurs, quel don de grâce vous aimeriez bien que le Seigneur vous accorde? Je dis une énormité là, parce qu'aucun don ne nous appartient. Ça vient du Saint-Esprit qui les donne quand il veut, où il veut. Il est le maître. Mais si on avait, allez, laissons-nous aller. Si on avait envie de choisir, quel don vous aimeriez dans ces 9? Oh, moi j'aimerais bien avoir le don des miracles. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Hein? Don des miracles, don de... Hein? Paul dit, surtout à celui de prophétie. Surtout à celui de prophétie. Pourquoi? Paul connaît la Torah. Il connaît la Torah, il connaît bien Moïse. Et il sait que Moïse portait le peuple à lui tout seul. Et Jéthro lui a dit, c'est une folie. Tu ne peux pas porter le peuple de Dieu à toi tout seul. Alors je vais prendre de ton esprit et je vais le mettre sur les 70 anciens. Et puis là, il y en a 2 qui n'étaient pas au rendez-vous quand ça s'est passé. Ils étaient dans le camp. Puis dans le camp, au milieu du camp, paf, ils se sont mis à prophétiser. Alors on est vite le dire, un gamin est venu le dire à Josué à Moïse, il dit, empêche-le, ils sont là-bas. Et puis Moïse dit, attends, mais ne les empêchez pas. Plaise à Dieu que tout le peuple prophétise. Et vous voyez, et Paul rejoint cette parole de Moïse. Il rejoint cette parole de Moïse. Je désire que vous parliez tous, mais que vous prophétisiez tous. Il rejoint Moïse. Si bien qu'il y a 70 anciens qui sont choisis, mais c'est l'ancienne alliance. Dans l'alliance plus excellente, ce n'est pas la panacée de certains, de quelques-uns. C'est tous qui sont amenés à prophétiser. C'est tous.
Le Saint-Esprit est en chacun d'entre nous. Ce n'est pas réservé à une classe. C'est tous peuvent prophétiser. Pourquoi c'est important, le don de prophétie? Pourquoi? Simplement parce qu'on arrive à une merveille, frères et sœurs. On a à une merveille grandiose. Quand on se rend compte des choses, regardez ce que nous dit le Seigneur Jésus. Dans Jean, chapitre 12, verset 29. Des choses surprenantes, mais d'un grandiose pour nous, frères et sœurs. Quelque chose de... Ah, la grandeur de Dieu, la grâce de Dieu. Le Seigneur va dire, « Car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Jésus ne parlait pas lui-même. Il ne parlait pas de lui-même. Le Père mettait ses paroles dans sa bouche et il enseignait, et il parlait. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans Jean au chapitre 16 au verset 13, le Seigneur lui-même dira, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Ce n'est pas dit qu'il vous conduira dans la vérité, dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir et il me glorifiera. Vous vous rendez compte que même le Saint-Esprit ne parlait pas de lui-même. Jésus ne parlait pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Il entend ce que le Père Jésus entendait ce que le Père disait et il l'annonçait. Le Saint-Esprit entend ce que le Père et le Fils disent et par la prophétie, il prend un homme, une femme qui lui appartient et il lui communique les paroles qu'il a entendues du Père et du Fils. Vous voyez, le grandiose de la prophétie, le grandiose, frères et sœurs, comment le Seigneur ne se moque pas de nous. Il nous fait participants à des choses extraordinaires qui viennent du trône de la grâce. Vous voyez toute la force, toute la profondeur de la prophétie, frères et sœurs. On est devant quelque chose de grandiose, d'immense. Alors, il faut avoir beaucoup de respect pour ce qui vient de Dieu. Frères et sœurs, vous pourriez poser la question, mais comment je peux faire, moi, pour recevoir ces paroles, pour prophétiser? Comment je peux faire, moi? J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, sois toi-même. Ne cherche pas autre chose que ce que tu es. Dieu ne fait pas des clones. Il respecte chacune de nos personnalités. Mais j'aimerais te dire, ne cherche pas le don pour le don. Cherche la communion avec le donateur. Cherche ta communion avec le donateur. Et quand le donateur le jugera bon, il te donnera ce qu'il a à te donner pour l'édification de l'Église. Mais cherche le donateur. Ne cherche jamais le don pour le don. Ne cherche jamais le don pour le don. Chacun a le droit de prophétiser. Il n'y a rien de spectaculaire de faire un spectacle. Ça se passe dans une telle simplicité. C'est une telle simplicité avec nous. Et ne complique pas les choses. Et quand c'est pratiqué comme ça, qu'il est beau, le corps de Christ, quand il fonctionne et quand il agit selon les desseins de Dieu, selon les dons de la grâce, selon les reins, qui coulent sur l'assemblée comme une eau fraîche, comme une eau qui rafraîchit l'assemblée.
est quelque chose qui vient de Dieu et qui est exprimé d'une façon tellement spontanée. Le but, frères et sœurs, que nous avons vraiment dans cette assemblée, c'est que tous ensemble, nous puissions tendre à ces dons de la grâce pour que l'assemblée en soit enrichie, où les choses de l'esprit, les pneumas et les dons de la grâce s'expriment avec ordre et bienveillance, sans jamais être étouffés. Paul voulait que tous les membres de Corinthe soient équipés de ces charismes, dons des langues, dons de prophétie, ces charismes de grâce, frères et sœurs, dont le Saint-Esprit se sert pour communiquer lui-même par des instruments que nous sommes, tout son conseil, sa direction. Voyez-vous, frères et sœurs, si le Seigneur accorde ces dons de grâce à son Église, c'est que nos compétences naturelles, même développées, ne suffiront jamais pour accomplir l'œuvre de Dieu. Jésus disait lui-même, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Nous avons des compétences naturelles pour les choses naturelles de tous les jours, et nous les employons tous les jours, nos capacités naturelles, tous les jours. Mais les œuvres de Dieu, elles sont du domaine spirituel, surnaturel, miraculeux. Et pour les accomplir, nous avons besoin d'être spirituellement équipés. Et l'aide du Saint-Esprit consiste en son soutien, en son conseil, en son témoignage, en ses interventions et dans la manifestation de tous ces dons de grâce. Frères et sœurs, recherchons à connaître le donateur, à avoir cette communion avec le donateur. Aspirons, ayons soif, et les dons de grâce couleront sur notre assemblée. Nous y serons enrichis, nous serons rafraîchis par les dons de sa grâce. Jacques, au chapitre 1er et au verset 16, il nous est dit « Ne vous y trompez pas, frères et sœurs bien-aimés. Toute grâce, excellence et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » N'ayons pas peur, frères et sœurs. Tout don parfait vient d'en haut de ce Père des Lumières qui nous aime et qui a pourvu son Église de toutes ses grâces. C'est des grâces qui viennent de lui, de notre Père céleste. Paul nous dira dans Colossiens chapitre 3, verset 1er, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ », ça veut dire si vous êtes nés de nouveau, si vous lui appartenez, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père, et le Saint-Esprit, qui sonde le cœur du Père et du Fils, nous rapportera ces paroles par une prophétie, par un autre don. Cherchez les choses en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes un avec lui. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes au bénéfice de toutes ces grâces, de tous ces dons. C'est quelque chose de grandiose pour nous. Frères et sœurs, ne nous en privons pas. L'Église en a besoin. Dans l'ordre, dans la bienséance, laissons l'Esprit s'exprimer. Que son nom soit béni. Père, merci. À des êtres aussi fragiles que nous, Seigneur, tu veux partager tes pensées, parce que tu aimes ton Église, parce que tu l'as dotée depuis le départ de ces dons de grâce. Et Seigneur, ta parole nous dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Alors comment nous en priver dans ces temps difficiles? Nous avons besoin de ton discernement. Nous avons besoin, pour certains, d'être relevés.
mais par une parole de toi, alors la source coule. L'âme est rafraîchie et on va plus loin. Seigneur, merci de nous entraîner dans ce flot d'eau vive, Seigneur, afin que l'Église en soit bénie. Et si l'Église est bénie, alors le monde est béni. Parce que l'Église est en contact encore avec ce monde. Elle propagera plus loin tes grâces, tes bontés, au travers de tous ces dons de la grâce dont tu veux l'équiper aussi pour ce monde, aussi dans l'évangélisation. Seigneur, que ton nom soit béni de nous avoir donné encore tout ça. Quelle grâce, Seigneur. Merci, Père. Amen. Amen.